Bonjour, je m'appelle Charles Koskas et je suis psychopraticien, gestalt thérapeute à Cergy. Aujourd'hui, je vais vous parler du couple et plus précisément de la crise dans le couple. Quand nous, l'humanité, nous étions des hommes préhistoriques, les enfants mettaient à peu près 2-3 ans avant d'être autonomes, c'est-à-dire de pouvoir finalement se nourrir tout seul, courir, se nourrir tout seul. Voilà. Et à ce moment-là, les parents ou la tribu le laissaient vivre sa vie. Voilà. Aujourd'hui, on a encore un peu ce motif, c'est-à-dire qu'à partir de 2-3 ans, les enfants vont à la maternelle, ils sont moins accrochés à leurs parents. Voilà. Mais du coup, les parents sont plus disponibles éventuellement pour faire un autre enfant. Et c'est souvent le cas. Les enfants ont souvent 2 années, 3 années d'écart entre eux. Voilà. Mais ces 2 ou 3 ans, c'est aussi un cycle pendant lequel on va au bout de certaines habitudes, de certaines pratiques. Et à la fin de ce cycle, plus ou moins consciemment, et c'est souvent inconscient, on fait une sorte de bilan et on voit ce qui n'a pas marché. Et en fait, au bout de ce cycle, beaucoup de couples se séparent parce que, voilà, ils ont fait quelque chose ensemble, soit un enfant, soit autre chose. Mais c'est même le titre d'un film, je crois, L'amour dure 3 ans. C'est que au bout de 3 ans, le contrat tacite que l'on avait passé entre nous lorsqu'on s'est rencontrés, quelles étaient la répartition des tâches, la répartition des pouvoirs, comment on allait fonctionner, tout ça c'est un contrat, une sorte de contrat. On ne le signe pas, c'est dans nos têtes, c'est tacite, mais c'est un contrat. Et ce contrat ne fonctionne plus. Il a besoin soit d'être révisé, soit d'être rompu. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la crise. C'est-à-dire un moment où l'on a besoin de changer, un moment de transition. C'est généralement à ce moment-là que des couples viennent me voir. Alors les crises, ça peut être au bout de 3 ans, ça peut être après au bout de 6 ans, au bout de 9 ans, hein, c'est régulier. C'est-à-dire que régulièrement, le couple a besoin de se reconstituer, de reconsidérer comment elle fonctionne. Alors évidemment, mieux ça fonctionne au départ et mieux l'évolution se fera après. Et cette évolution, ces différents constats qu'on peut faire sur la vie du couple, ces différents constats, ils sont meilleurs lorsque la communication se passe bien. C'est-à-dire lorsqu'on peut dire ce qu'on est, ce qu'on désire, ce qu'on pense, en confiance, y compris si ce sont des choses négatives. Pouvoir entendre l'autre, pouvoir entendre ses souffrances, et savoir que l'autre entendra nos propres souffrances, c'est la base. C'est pour cela que, en psychothérapie, quand je reçois des couples, je fais en sorte que la communication se passe bien et qu'on écoute vraiment l'autre. Qu'on sorte également des systèmes de projection. Parce qu'au départ, l'autre, c'est un idéal. Et on pense qu'il sera comme on le désire. Ça s'appelle une projection. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que non, il n'est pas comme on désire du tout. Peut-être qu'il a des très bons côtés, mais peut-être qu'il y a des choses, il va falloir reconsidérer ses désirs. Voilà. Et le vrai contrat, et ça arrive généralement, d'abord il y a première interrogation au bout de 3 ans, 2-3 mois, un an, et après c'est au bout de 2-3 ans. Est-ce que je peux vivre avec cette personne? Voilà, qui est différente, mais qui m'apporte aussi pas mal de choses agréables.
Et c'est là que nous sortons du modèle platonicien de l'œuf. Pour Platon, la personne, le couple, c'est un œuf qui a été coupé en deux, et ces deux parties fusionnent et n'en font plus qu'un. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, et que chacun a ses désirs, chacun a ses envies, et qu'en vérité, la vraie rencontre, c'est entre deux individus autonomes, et qui constatent qu'ils ont plaisir et bénéfice à être ensemble, voire à vivre ensemble. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie, et à bientôt.